Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour l'animation d'une photographie. On va voir comment très simplement et à l'aide d'une application, on va pouvoir donner vie à nos images, à nos photographies, à nos posters et même à nos images 3D. On va voir comment ça se passe. Pour cela il faudra juste avoir un visage. Il faut qu'elle soit la plus claire possible, d'une définition la plus haute possible aussi, qu'elle soit de face et non de profil ou de 3/4, étant donné que le logiciel ne pourra pas détecter la forme du visage. Cette application se nomme Muglife. Avec Muglife, tu pourras enrichir son Instagram, enrichir tes créas, en offrant une animation originale à ton image. On va commencer tout de suite avec notre iPad. Il faut savoir que cette application est disponible uniquement sur iPhone et iPad, malheureusement. Elle est gratuite pour la réalisation des animations prédéfinies, c'est-à-dire qui sont déjà inclus dans le logiciel, dans l'application, mais si tu veux customiser par toi-même les différentes animations, il va falloir payer un prix de 4,90€, soit 5€, ce qui est vraiment pas cher, et ce qui va te permettre vraiment d'enrichir tes créas, et je trouve que c'est vraiment une application intéressante que j'ai envie de te faire découvrir. Ici on peut voir déjà des premières créas que je trouve vraiment cool, avec des personnages 3D. Alors faut savoir que la base de ce logiciel c'est de créer des mèmes. Ici nous on va l'utiliser différemment, on va plus créer des images attractives pour enrichir notre portfolio et enrichir notre Insta. Mais tu vois, on peut vraiment réaliser des choses impressionnantes et j'adore déjà ici la sculpture de Ron Mueck qui marche super bien. Alors cette créa elle est monstrueuse aussi, on va voir ce que ça donne cette création. Tu vois un petit peu ce que ça donne. L'application va directement repérer la forme du visage et tu pourras facilement créer des animations. Alors on va commencer tout de suite, on va cliquer en haut à droite sur photo. On va importer une première image de caméra roll. On va aller dans nos images et on va sélectionner la photographie de Pablo Picasso. Et on va voir que directement le logiciel, l'application pardon, détecte la forme du visage. Et on a une série d'animations qui sont déjà prédéfinies. Super Speed, Shakes, Tongues Wish, Crazy, Twerking, je trouve ça vraiment sympa cette animation, Blabla, Joe Sack aussi. Si tu me suis sur Instagram, sur le compte gn.romain, t'as sans doute voir dans la story, j'ai partagé une comme ça avec Einstein. Donc voilà, si tu as la version gratuite, tu auras possibilité d'ajouter tes propres images et les personnaliser avec toutes ces animations prédéfinies. Et un petit conseil, c'est que ta photographie n'ait pas d'interaction avec le visage. Ici, on peut voir que la main déborde du visage de Pablo. Et ce qui fait que l'on voit l'animation qui déborde elle aussi, qui anime la main de Picasso. Donc, un conseil, n'aie aucune interaction avec le visage, sinon ton rendu sera moins qualitatif. On va sélectionner une autre image, une image 3D que j'ai réalisée cet après-midi, qui est celle-ci. On voit que voilà, directement il détecte notre application, notre visage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer en bas à gauche sur Create. Ici on voit qu'on a un petit carré qui s'est positionné sur notre visage. On va cliquer dessus. Et ensuite, on a la possibilité de corriger s'il y a des petits problèmes notre visage. On va voir comment ça se passe. Fix Alignment. Et honnêtement, j'ai pas encore testé, mais on va voir comment ça se passe. Que mon visage, finalement, il arrive un peu plus de ce côté-là. Donc, on va bouger légèrement ses points. Et on appuie sur OK. On appuie dessus, on appuie sur Pose Face, et ici, on peut voir l'animation. Alors déjà, j'ai enlevé l'animation qui est déjà présente ici, en appuyant sur Reset en bas à droite. Voilà, mon personnage n'est plus animé. On voit une timeline qui défile. Il y a possibilité de stopper ou de jouer l'animation. Je préfère laisser jouer l'animation étant donné qu'en cliquant sur les différents points, tu auras la possibilité, hop, juste de déplacer un point, et on voit sur la timeline des courbes qui montrent finalement l'animation que tu viens juste de réaliser. Et ensuite, t'as plus qu'à t'amuser, tu peux cliquer
sur ton personnage, sur les différents points. Ici, c'est pour gonfler les joues de ton perso. Il y a possibilité, ici en bas, de cliquer sur Mirror. Je te conseille de le laisser, étant donné que tu pourras du coup fermer les yeux symétriquement. Il y a possibilité de jouer bien sûr avec les sourcils. Et ici en bas, si tu cliques sur Face, tu vois qu'il y a possibilité aussi de jouer avec la langue, ce qui est vraiment puissant de pouvoir, voilà, animer là aussi la bouche de ton personnage. En rappuyant, tu as la possibilité d'animer les yeux de ton perso. Et voilà, tu as la possibilité de créer une animation vraiment rigolote. Mais bon, vraiment, c'est pas l'utilisation que je vais en faire. J'ai pas envie de créer des mèmes. Je vais juste avoir, pour ma part, une animation subtile qui soit juste les yeux. Le visage, pourquoi pas légèrement la mâchoire. Pourquoi pas les sourcils. Mais il faut éviter, je pense, d'animer trop le personnage de cette façon, de le faire regarder à droite à gauche, étant donné que tu vois sur le background, ici, on voit que les lignes se déforment, étant donné que le personnage tourne la tête, et cette application n'est pas précise à 200%. C'est pour ça que le background est lui aussi déformé, donc je t'invite à rester assez sobre, à part si ton background est juste d'une couleur noire. Je t'invite enfin, tu pourras réaliser ce type d'animation, étant donné que si le background est noir, on ne verra pas qu'il sera déformé. Donc voilà, on va dire que je suis content avec ça. Tu sais, il y a possibilité aussi, tu vois les motifs en bas à droite, de cliquer dessus, et il y aura possibilité, juste en restant appuyé, de jouer les différentes animations prédéfinies. Et de ce fait, tu peux les combiner. Mais moi, je préfère vraiment customiser à la main mon animation. Ensuite, tu peux juste cliquer en haut à droite sur valider. Ensuite, en haut à droite sur la petite disquette, tu as possibilité de la partager en public ou non avec certains tags. On a vu tout à l'heure avec le hashtag 3D. Donc c'est ici que ça s'ajoute. On clique sur Save. Ça enregistre. Ici, tu peux le partager. Je vais l'enregistrer sur Camera Roll en tant que vidéo loop pour avoir la qualité la plus haute possible. Et je l'exporterai ensuite vers Dropbox et le récupérerai sur mon ordinateur. Je t'invite là aussi à passer par After Effects et tu peux de ce fait ajouter un léger mouvement, un léger zoom et pourquoi pas ajouter des particules pour avoir cette fausse 3D entre guillemets. Pourquoi cette application est bien? Étant donné que ça va te permettre d'enrichir facilement et subtilement tes images. Elle ne remplace pas vraiment une vraie animation d'un visage 3D, mais cette technique te permet vraiment d'avoir un gain de temps considérable pour un résultat pas trop mal, je trouve. Ça apporte de la vie à ton image et je trouve ça vraiment intéressant. Je te déconseille aussi d'utiliser un personnage avec des lunettes, étant donné que ces lunettes vont être déformées. Je trouve vraiment cette application intéressante. Tu pourras enrichir facilement tes créas et n'hésite pas à me partager sur Instagram les différentes images que tu as pu faire ou les partager sur Motion Designer Community si jamais tu crées un poster et tu animes ce visage avec cette application. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas de la partager à tes amis, à tes amis graphistes, photographes, afin de pouvoir enrichir leurs créations, leurs images facilement à l'aide de cette application. N'hésite pas à lâcher aussi un like si la vidéo t'a plu et de rejoindre le groupe Graphic Designer Community. On est de plus en plus nombreux. Ou encore la page Facebook GN Design. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de rester motivé, créatif, unique.